Le sentiment de civisme et de patriotisme amorcé par les nouvelles autorités du Niger continue à se ramifier dans tous les domaines de la vie socio-économique du Niger. L'un des vecteurs les plus sensibles est sans nul doute la religion, car dans un pays majoritairement musulman, quoi de plus normal que de faire passer les messages d'amour de son pays pour contribuer à son développement. C'est dans cette noble démarche que le Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel RAIDA a initié le Wazin Kassa ou Prêche nationale. Cette grande rencontre qui gagne de plus en plus en notoriété a réuni les ulémas venus du Burkina Faso, du Mali, du Nigeria, du Ghana, du Togo et du Bénin. Le Premier ministre Lamine Zen Ali Mohamed, parrain de l'événement et très attaché aux fondements de l'islam et les valeurs qu'il prône, a été aux premières loges en compagnie des membres du CNSP et de plusieurs autres invités. En initiant le Wazin Kassa, le RAIDA veut apporter sa pierre à l'édifice à travers les prêches, tout en rappelant aux fidèles l'importance d'aimer son pays et de contribuer fortement à son développement. C'est pour sensibiliser la population nigérienne, qui est une population musulmane à 99% musulmane, de notre responsabilité en tant que citoyen, notre responsabilité par rapport à la question de la sauvegarde de la patrie. L'essence qui nous anime, qui nous permet véritablement de résister, c'est l'islam. C'est pourquoi aujourd'hui, le RAIDA, le Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel, a lancé cet appel à travers ce qu'on appelait communément Wazin Kassa, qui est une de nos activités phares que nous organisons au moins 2 fois dans l'année, pour permettre aux grands oulémas de la sous-région, des différentes régions du pays, de sensibiliser, d'éveiller la conscience des musulmans par rapport à toute question qui nous engage par rapport à notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'objectif, comme le titre l'indique, aujourd'hui on veut que les gens comprennent que la défense de la patrie fait partie de la foi. Voilà, le Premier ministre a par ailleurs remercié tous les invités pour leur mobilisation massive à cet événement international. Lamine Zen Ali Mohamed a ensuite félicité et encouragé les organisateurs pour leur esprit de partage avant de faire des invocations pour la paix, la stabilité et un hivernage fécond pour le Niger. Cette cérémonie d'ouverture du Wazin Kassa a pris fin avec une prière collective du Maghrib suivie d'une série d'invocations pour les pays musulmans. L'objectif visé par le projet civilo-militaire à travers la célébration de cette journée de dialogue intergénérationnel est celui d'œuvrer à la culture du patriotisme, du civisme, de l'amour de la patrie, la cohésion sociale et la solidarité agissante au sein de la jeunesse, mais aussi au sein des forces de défense et de sécurité, en vue de susciter un engagement fort pour accompagner les efforts déployés par le CNSP en vue de retrouver à notre pays sa dignité et sa souveraineté. Je voudrais profiter de la même occasion d'inviter les camarades ici présents, je fais allusion à la jeunesse, de soutenir et collaborer avec les maîtres conférenciers sur les thèmes qui seront présentés. À cette situation qui nous est propre de lutte souverainiste, j'invite nos camarades jeunes, civils, de soutenir et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. En lançant les activités entrant dans le cadre de cette journée, le secrétaire général du gouvernement de Difa Maliboué a salué l'engagement patriotique de la jeunesse à travers sa forte mobilisation autour de cette initiative. Ce thème cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités, au premier rang desquelles le général de brigade Abraham Tchani, président du CNSP, chef de l'État, qui place comme priorité l'implication de la jeunesse et sa prise de conscience responsable dans le combat engagé pour affirmer notre véritable souveraineté. Ainsi, pour mettre en exergue ce renforcement de capacité de notre jeunesse de la région de Difa, des thèmes de conférence vont suivre afin de vous édifier sur le rappel du comportement que nous devons observer dans la recherche de notre souveraineté nationale et le développement de notre pays. A noter que cette rencontre a été mise à profit par le lieutenant-colonel Abdou Halilou, administrateur délégué de la commune urbaine de Difa, de remercier l'ensemble des participants à cette cérémonie. Il a par la suite félicité et encouragé la coordination de l'Alliance civilo-militaire pour ses multiples actes patriotiques.
du président de la transition, chef de l'État burkinabé Ibrahim Traoré, le samedi 27 avril 2024, marquant le lancement de la Semaine nationale de la culture du Burkina Faso, SNC Bobo 2024. On est passé le samedi 4 mai 2024 à 6 coups de balafon du Premier ministre burkinabé Apollinaire Kielem de Tambela, consacrant la fin de l'événement culturel placé sous les signes de culture, mémoire historique et socio-patriotique pour un Burkina nouveau et qui a eu comme invité d'honneur le Niger. Une semaine déjà, mais l'on n'a pas vu le temps passer tellement que la fête de la culture fut belle, belle à tout point de vue, comme l'a si bien fait remarquer la directrice générale de la SNC. En effet, une semaine durant, les compétiteurs, exposants, artistes ont vendu la destination Burkina Faso en montrant un pays fort et résilient malgré la crise sécuritaire. 1705 artistes ont pris part à cette SNC, a fait savoir Christine Sanon, qui a fait un bilan sur le vif dans le cadre du Grand Prix des Arts et des Lettres GPNAL. 112 troupes réparties en 10 disciplines, dont 15 en poule jeune, musique traditionnelle instrumentale, danse traditionnelle et 97 en poule adulte, danse traditionnelle, musique traditionnelle instrumentale, vedette de la chanson traditionnelle, chœur populaire, orchestre, création chorégraphique et slam ont participé à cette 21e édition de la SNC. Le sport traditionnel, catégorie lutte traditionnelle, a connu la participation de 294 lutteurs et 38 participants dans la catégorie tir à l'arc. 79 manuscrits étaient en compétition dans la catégorie littérature, genre roman, nouvelle, poésie en français. Plus de 2000 enfants ont été initiés dans le cadre de cette rencontre aux arts et à la littérature au sein de l'espace rencontre jeunesse d'Afra. La foire artisanale et commerciale sur le site de la SNC a connu la participation de 600 exposants venus du Burkina Faso et d'Afrique. Les visiteurs de la foire sont estimés à plus de 300 000. Dans son adresse de clôture, le ministre d'État, ministre de la Culture, a affirmé que le pari de l'organisation a été gagné. Jean-Emmanuel Ouedraogo a souligné une importante décision prise dans le cadre des réformes opérées dans l'écosystème de l'administration culturelle. La Semaine nationale de la culture a été érigée en établissement public de l'État à caractère administratif, et ce dans le cadre de la rationalisation des charges de fonctionnement de l'État et de la recherche de l'efficacité décidée par les plus hautes autorités. C'est vous dire donc, chers partenaires, mesdames et messieurs, que le nouvel départ qu'est la SNC doit relever le défi d'une organisation rationnelle, avec un besoin plus accru du soutien des partenaires techniques et financiers et des mécènes de la culture. Au lauréat, le ministre d'État, ministre de la Culture, leur a exprimé son admiration. Cette cérémonie a également été l'occasion de remise des prix officiels aux lauréats dans les différentes catégories du Grand Prix des Arts et des Lettres GPNAL. Le pays invité d'honneur, le Niger, dont le chef de la délégation et le ministre en charge de la Culture, a offert 1 million de francs CFA à chaque premier de 3 disciplines. Le colonel-major Abdraman Amadou, qui ce soir, mesdames, messieurs, remet 3 prix de la République du Niger, la meilleure œuvre en arts plastiques, sculpture, pour être plus précis, reçoit un prix de la République du Niger, et ce n'est pas tout. La meilleure en lutte traditionnelle pour le meilleur et la danse traditionnelle pour le jeune, un prix du Niger. Et le prix est d'une valeur d'1 million de francs CFA pour chaque lauréat. Après une semaine effective ici à Bobo pour la Semaine nationale de la culture, nous retournerons Inch'Allah chez nous avec une grande satisfaction et une satisfaction totale pour avoir été pays invité d'honneur, participer presque à tous les événements, partager aussi la culture avec nos frères du Burkina Faso, échanger nos expériences et surtout projeter l'avenir ensemble, y compris avec le Mali. Tout est bien qui finit bien donc. Rendez-vous est pris en mars 2026 pour la 22e édition de la Semaine nationale de la culture du Burkina Faso.